Bonjour à tous, le sujet de notre présentation est le tabagisme dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette présentation est divisée en 3 sections. Premièrement, nous verrons comment la priorisation des problèmes de santé publique en Abitibi-Témiscamingue a été effectuée. Deuxièmement, le problème du tabagisme en Abitibi-Témiscamingue sera expliqué. Troisièmement, les interventions de santé publique pour remédier à cette problématique seront brièvement présentées. Tel que mentionné, la première étape est la priorisation des problèmes. La priorisation des problèmes a été faite selon les étapes mentionnées dans l'ouvrage de Pinault et d'Avelu, illustré dans la figure présentée dans cette diapositive. Les étapes sont les suivantes. 1. Définition des critères de sélection. 2. Présélection des problèmes. 3. Estimation et comparaison des problèmes. 4. Analyse de l'importance du problème et la capacité du programme. Nous verrons comment ces 4 étapes ont été appliquées pour l'Abitibi-Témiscamingue dans cette section de la présentation. Les critères de sélection retenus correspondent aux composantes de la méthode de Hanlon, soit l'ampleur du problème, la sévérité du problème, la solubilité du problème et la faisabilité de la solution. Chaque membre de l'équipe a identifié une problématique de santé publique en Abitibi, et ce dans chacune des 4 catégories. Ainsi, un total de 16 problématiques ont été relevées. Afin de mieux cerner ces problématiques, les membres de l'équipe ont ensuite effectué une recherche en prenant en compte les 3 premiers critères de sélection mentionnés à la diapositive précédente. Ainsi, les problématiques ont été caractérisées en termes d'ampleur, de sévérité et de solubilité. De plus, une attention particulière a été portée envers les inégalités sociales de santé. Les informations relatives à l'ampleur, la sévérité et la solubilité de chacune des problématiques ont été colligées dans un tableau. Il est à noter que lors de nos recherches, nous portions une attention particulière aux indicateurs permettant de comparer les différents problèmes en termes d'ampleur et de sévérité. Nous ne passerons pas en revue l'ensemble des problèmes. Toutefois, les tableaux résumés sont présentés afin d'illustrer notre processus de recherche. Voici celui pour les problématiques de santé environnementale. Voici le tableau qui résume les problématiques de santé au travail. Cette diapositive présente le tableau qui concerne les maladies infectieuses. Finalement, ce tableau présente les problématiques relatives à la promotion et la prévention de la santé. Les informations récoltées ont permis de faire un premier tri dans les problématiques sélectionnées selon les 3 critères identifiés, soit l'ampleur, la sévérité et la solubilité. Le premier tri a été effectué à l'aide de la grille d'analyse présentée dans cette diapositive, tirée du livre de Pinault et d'Avelu. Ainsi, une recommandation a été mise pour chacune des 16 problématiques. À titre d'exemple, le bruit au travail fut assigné au premier rang en raison de son ampleur, touchant un travailleur sur 7 dans la région, et de sa sévérité. En effet, 6% des travailleurs exposés souffrent de problèmes de surdité, ce qui est significativement plus élevé que le reste du Québec, et cela entraîne des coûts de santé importants. De plus, plusieurs solutions sont possibles, tant par le travailleur que par l'employeur. Il est à noter que le processus de priorisation et le choix final fut possible par une bonne communication d'équipe et une écoute active. En effet, certaines divergences étaient présentes quant à la priorisation, mais nous sommes arrivés à un consensus. Nous avons pris le temps nécessaire de comprendre les différents points de vue et les classer selon les données que nous disposions. Ainsi, ce tri des problèmes a permis d'identifier un problème prioritaire en Abitibi dans chaque secteur, soit le tabagisme pour la promotion et prévention, le bruit au travail pour la santé au travail, la contamination des bruits pour la santé environnementale et la chlamydia pour les maladies infectieuses. Par la suite, une méthode de priorisation propre à la planification sanitaire, soit la méthode de Henlon, a été utilisée pour analyser plus en profondeur les problèmes identifiés comme étant prioritaires. Ainsi, l'analyse plus en profondeur des critères a permis d'attribuer un score à chacun des critères de la matrice.
Le score de l'ampleur du problème a été déterminé selon le nombre de personnes concernées par 100 000 personnes habitant en Abitibi-Témiscamingue, tel qu'indiqué dans l'ouvrage de Pinault et d'Aveluy. Le score de sévérité du problème, c'est la moyenne des scores sur 10 pour la mortalité, la morbidité, les incapacités et les coûts. Notons que peu de données étaient disponibles relativement à la sévérité du problème de la contamination des puits. Ainsi, il a été convenu en équipe d'attribuer un score de sévérité entre 4 et 6. En lien avec la faisabilité de l'intervention, nous avons pris en considération le contexte sociopolitique, environnemental, légal, institutionnel, organisationnel et éthique. Il est à noter que la recherche des solutions en lien avec les problématiques, on s'est intéressé à l'efficacité des interventions. En d'autres mots, nous avons regardé si les interventions disponibles étaient en mesure de prévenir ou de contrôler le problème. D'ailleurs, Pinault et Daveluy indiquent l'importance d'évaluer la sensibilité du problème à une action préventive ou curative. Donc, le résultat de la formule mathématique indique que le tabagisme constitue la priorité d'intervention en Abitibi. Nous pouvons maintenant passer à l'étape 2 où nous allons expliquer plus en détail le problème choisi, soit le tabagisme. Le tabagisme se manifeste dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue par un pourcentage de fumeurs égal à 24% depuis 2014 chez les 12 ans et plus. Ce taux semble demeurer stable depuis plus de 10 ans maintenant. Le tabagisme est un problème plus présent chez les hommes, bien qu'il tend à s'égaliser entre les deux sexes. En ce qui concerne l'âge, on observe que les fumeurs sont plus nombreux dans la tranche d'âge 18-44 ans. Chez les jeunes, c'est-à-dire les 12-17 ans, et les individus de 65 ans et plus, une personne sur 10 fume. Enfin, le tabagisme se manifeste plus dans les ménages à faible revenu. Comme vous pouvez le voir, presque la moitié de la population vit dans un milieu rural. Le pourcentage de familles ayant un faible revenu varie de 6 à 9,3 dépendamment de la municipalité. En Abitibi, 5,7 des individus s'identifient comme autochtones, comparativement au Québec où il n'y a que 2,3 Le tabac est perçu comme étant sacré dans les communautés autochtones, alors cela peut avoir un impact fondamental sur la problématique du tabagisme en Abitibi-Témiscamingue. Comme vous pouvez l'observer, la proportion d'emplois occupés dans le secteur primaire est beaucoup plus élevée en Abitibi-Témiscamingue, 14,9 en Abitibi et 2,2 au Québec. Les emplois qui sont dans le secteur primaire ne requièrent pas un niveau d'éducation élevé. Nous avons ici représenté le besoin, c'est-à-dire l'écart à combler. Nous avons tout d'abord défini le problème comme étant la proportion élevée de dépendance au tabac auprès de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, nous avons décidé de l'objectif général de notre programme qui va durer 5 ans et qui va consister à abaisser la mortalité et la morbidité associées au tabagisme dans cette région de 15% d'ici donc 2025. Pour y parvenir, de nombreux besoins ont été établis. Le besoin principal est le besoin de santé, qui représente la réduction de la proportion de fumeurs dans cette région. Pour y répondre, il faut des besoins de ressources, qui représentent le besoin de professionnels de la santé dans la lutte contre le tabac, mais aussi des besoins matériels et financiers. Un autre type d'écart à combler est le besoin de services. En effet, il sera important de bonifier les services déjà présents et de les étendre aux groupes plus vulnérables au tabagisme. En 2009, il y a eu 432 décès liés au tabagisme dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le tabagisme est lié à 85% des cas du cancer du poumon. De plus, un tiers des décès par cancer est attribuable au cancer du poumon. On peut aussi remarquer qu'il y a eu une incidence du cancer du poumon plus élevée en Abitibi comparativement au reste du Québec. Le tabagisme est aussi lié à des maladies chroniques telles que l'ostéoporose et l'asthme.
En 2012, il y a eu 175 301 années de vie perdues dans la province du Québec. Selon les critères pragmatiques, le tabagisme représente tout d'abord un intérêt politique. En effet, le projet de loi 44, qui restreint notamment l'usage de tabac dans les endroits publics, en témoigne. L'intérêt public est également grand en raison des conséquences que le tabagisme peut avoir sur les populations fumeuses et non fumeuses. Il y a donc une grande acceptabilité par les professionnels de la santé et une grande majorité de personnes, mais on remarque une résistance auprès des populations autochtones qui ont un attachement culturel au tabac. Enfin, le problème choisi s'aligne très bien avec la mission du SUS de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est principalement de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population de la région. Pour les partenaires potentiels, il y a beaucoup de partenaires du milieu qui pourraient être des ressources humaines fondamentales qui viendraient chercher les populations cibles. De plus, parmi ces partenaires potentiels, la Société canadienne du cancer ainsi que la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac sont crédibles et réputables auprès des individus. Un exemple de politique est l'environnement sans fumée. Selon cette politique, il est interdit de fumer et de vapoter à l'intérieur et à l'extérieur de la plupart des installations du CIUS de l'Abitibi. Les principaux objectifs de la politique sont la promotion de la santé, protéger le personnel ainsi que les visiteurs à l'exposition de la fumée du tabac, prévenir l'initiation au tabagisme et le soutien aux fumeurs qui désirent abandonner le tabac ou diminuer leur consommation. Ces objectifs interagissent fortement avec nos interventions. Parmi les programmes, on y retrouve Je cours, j'écrase. Ce programme encourage les fumeurs à diminuer leur consommation en laissant la priorité à l'activité physique et aux habitudes de vie saines. Maintenant, voyons comment y remédier. Le tabagisme étant influencé notamment par le statut socio-économique, les milieux de vie, le genre, l'âge, l'environnement social et culturel, ainsi que les expériences de la petite enfance, les interventions suggérées pour s'attaquer à cette problématique en Abitibi-Témiscamingue ciblent les populations suivantes: les personnes défavorisées, les jeunes mères, les peuples autochtones et les adolescents. Ainsi, nous visons une complémentarité entre les interventions afin de couvrir un large éventail de populations vulnérables. La première intervention proposée est la création d'activités de sensibilisation et de groupes de support pour les jeunes mères et les populations défavorisées. Ceci aurait lieu au sein des organismes communautaires afin de sensibiliser les gens aux effets du tabagisme et à améliorer leur perception et leur connaissance sur le sujet. Ensuite, des activités sportives et éducatives seraient proposées dans les écoles secondaires et les réserves autochtones. Le but serait de renforcer les bonnes habitudes de vie et les capacités des adolescents à résister aux pressions sociales qui se présentent à eux. Une campagne médiatique sur la fumée secondaire serait également menée afin de sensibiliser les parents aux effets de la fumée secondaire. Finalement, des mesures législatives pour hausser la taxation sur les produits de tabac seraient mises en place afin de favoriser l'équité en matière de cessation tabagique. L'objectif de la complémentarité de ces interventions est de couvrir l'ensemble des groupes vulnérables. Pour assurer la synergie entre les interventions mentionnées, la création d'une table de concertation régionale impliquant les différents partenaires s'avère primordiale. Il sera aussi important de créer un groupe de travail pour chacune des interventions
et organiser des rencontres entre les représentants des différents groupes. De plus, afin d'assurer un message cohérent entre les différentes interventions, la consultation d'experts en matière de tabagisme sera nécessaire. Finalement, pour assurer la synergie entre les interventions, il faudra s'assurer d'inclure des représentants des différents groupes ciblés par les interventions dans la planification et la mise en œuvre de notre programme. Nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions.